Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre cinquième session, je pense, ou la quatrième session sur la prière. Je pense que depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, nous sommes édifiés et certainement, j'espère et je prie que Dieu vous a encouragé au travers de la parole que vous écoutez. Ce soir, je voudrais faire un petit résumé de ce que nous avons déjà parlé dans la troisième session. Et nous avions parlé sur la prière requête et aussi, la prière des requêtes, c'est la prière de demande. Et je vais vous parler un peu, nous avons déjà parlé, mais néanmoins touché un peu quelque chose dedans. C'est plutôt quand quelqu'un vous demande de prier, comme quelqu'un m'avait dit il y a quelques jours de cela, il m'a dit, quelques semaines, pardon, il m'a dit, je suis en train de chercher un nouveau boulot, veuillez agréer avec moi ou prier pour moi, s'il vous plaît. Alors, c'était une requête. Après quelques temps de la prière, j'avais envoyé un petit message pour demander si les démarches qu'il faisait, si ça aboutissait ou c'était quoi. En effet, par la grâce de Dieu et la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, je dirais, tout s'est bien passé et l'homme a un nouveau boulot et tout ça. Donc, dans un temps difficile et surtout dans un département difficile. Alors, aujourd'hui, je voudrais toucher quelque chose que je pense je n'ai pas trop élaboré dans notre troisième session, et c'était la différence entre la prière de la foi et la prière de commande. En effet, c'est des prières, je dirais deux sortes de prières, pour vous rappeler encore une fois que tous ces enseignements que nous faisons, la deuxième, troisième et maintenant la quatrième session, c'est surtout dans le contexte de ce que Paul avait dit à l'église d'Éphèse. Quand il parlait, il leur a dit dans chapitre 6, le verset 18, « Faites en tout temps », première partie, « toutes sortes de prières », deuxième partie, « par l'Esprit », ou « faites par l'Esprit », première partie. Donc il y a trois éléments que nous sommes en train de voir dedans, et nous sommes arrêtés avec le troisième élément. Sous cette couverture, nous sommes en train de parler. La première, que nous allons encore, élaborer un peu dans peut-être cinquième ou sixième session, quand nous en parlerons sur la prière par l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Et nous allons comparer avec les parler en langue, prier en esprit, et tout cela, ou par l'esprit et en esprit. Mais nous savons que toutes nos prières doivent être inspirées par les Saint-Esprit. D'abord, le fardeau par lequel nous prions, qui nous amène à labourer, travailler, comme langage de l'écriture, lutter dans la prière. Tout cela viendra de cet fardeau que le Saint-Esprit a placé dans nos cœurs concernant une personne ou un groupe de personnes ou un certain problème, disons tout cela. Mais maintenant, la chose qui est importante, c'est que la deuxième partie que nous avons déjà touché un peu, que nous allons continuer à toucher au travers de tous nos enseignements, c'est prier en tout temps. En tout temps, ici, il y a plusieurs façons que la parole de Dieu va accentuer prier en tout temps. Par exemple, quand la Bible nous dit que prier sans cesse, c'est la même chose. Prier par l'Esprit en toute occasion, c'est la même chose. En effet, les mots occasion qui apparaît ou traduit par un autre mot en tout temps, les mots temps, en effet, dans les Grecs, dans le langage original, c'est les mots agoniser.
Voilà les mots qui est traduit en français, nous pouvons les traduire agoniser. Pardon, kairos, kairos. Alors kairos simplement signifie fait en tout temps, dans tous les kairos. Kairos signifie un temps opportun, un temps favorable, un temps selon les séquences des évolutions du dessein des dieux, nous les faisons. Nous les faisons. Alors, ça c'est très important. Et le troisième point de la prière dans l'exhortation de Paul, c'est des faites par l'Esprit en tout temps, toutes sortes de prières. Donc c'est clair qu'il y a deux sortes de prières. Je vais vous donner un exemple. Et comme les temps, nous allons évoluer dans cet enseignement, je vais continuer à vous expliquer et parfois même répéter certaines choses parce que je crois que c'est très important. Alors par exemple, quand la Bible nous dit que nous devons prier toutes sortes de prières, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, il y a des situations ou des difficultés ou des impossibilités, des problèmes, des besoins, tout cela, oui, qui demandent des prières différentes. Par exemple, vous pouvez voir dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus, il semble qu'il y a une contradiction si vous les regardez à la surface. Par exemple, quand Jésus dit il y a des paraboles qu'il a données et que nous allons toucher dans les jours à venir, l'une de ces paraboles se trouve dans Luc chapitre 11 et la deuxième parabole se trouve dans Luc chapitre 18. Et dans Luc chapitre 18, quand Jésus commence à enseigner, il dit, il leur donna une parabole pour leur enseigner que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher ou abandonner ou se décourager. Voilà les mots, décourager. Alors il faut toujours prier et ne jamais décourager. Alors si vous prenez simplement ces mots, cela simplement signifie qu'à l'exemple des paraboles, dans cette parabole, nous voyons qu'il y a une femme qui avait besoin de la justice contre ses ennemis et elle allait vers cette juge pour demander que les juges fassent de la justice. Et certainement, les juges n'étaient pas intéressés. Il était toujours méchant. Et c'est comme ça qu'elle continuait jusqu'à ce que le juge a dit « Je vais faire justice à cette dame, quoique je ne fais pas aux autres. Je vais faire à cette dame, car elles viennent tellement souvent et continuellement, sans se fatiguer, sans relâche. Elle va me rendre fou. Elle va causer des problèmes psychologiques. Même dans mes rêves, je commence à voir cette dame. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, dans cette parabole, l'accent est mis sur quoi? La persistance de la prière. Mais si vous prenez cette prière et vous le comparez avec ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, il avait dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Et tout de suite, dans le verset 24, il continue, et il dit ceci. Il dit que c'est pourquoi je vous dis que quand vous priez, quand vous demandez quelque chose, quand vous priez, il dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, vous voyez, c'est des prières. L'une, il faut persister jusqu'à ce que vous recevez. Vous voyez la réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait une réalisation. Deuxièmement, vous priez et vous cessez de prier parce que vous devez croire maintenant que vous l'avez reçu et vous devez commencer à remercier Dieu. Ça, c'est deux sortes de prières. Mais les deux, est-ce que ce n'est pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. En effet, c'est des prières et pour deux situations différentes. Et nous allons, au fur et à mesure que je vais continuer et progresser dans cet enseignement, nous allons apprendre quelle sorte de prière demande une prière de la foi, comme j'ai mentionné, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, et quelle sorte de prière a besoin de la prière persistance, comme nous voyons Jésus qui enseigne dans Luc chapitre 11 et 18.
Alors c'est très très important de voir ça. Maintenant, nous avons vu la prière de commande. Et nous avons presque accentué sur la prière de commande dans la session 3. Et c'était comme si une et la même chose, action de prier par la foi et la prière de commande. Non, ce n'est pas la même chose. Ok, alors je vais aujourd'hui, disons, souligner simplement un peu. Après, nous allons partir dans la prière d'agrément. Et je vais vous parler un peu de ça. Mais Marc chapitre 11, le verset 22, il nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ça c'est notre texte d'aujourd'hui, là où nous commençons. Donc, Marc chapitre 11, le verset 22, il nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alors, cette prière que vous allez voir bientôt, Jésus dit quelqu'un qui dit à cette montagne, donc c'est une prière adressée à un problème ou à une impossibilité et non pas à une personne comme Dieu, notre Dieu. Mais néanmoins, cela est fait dans les systèmes de la foi. C'est pourquoi Jésus commence en disant, quand vous priez, ayez foi en Dieu. Quoique, vous êtes en train de quelque part, il nous dit, quand vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit, arrive, il le verra s'accomplir. Donc, nous sommes appelés à croire dans ce que nous avons dit. La prière de commande, quand vous commandez, vous devez croire dans ce que vous dites. Mais quoi que vous devez croire dans ce que vous dites vous-même, dans vos propres paroles, cela est fait sous un autre principe couverture, sous lequel nous prions et nous croyons dans nos propres paroles. C'est quel principe? Le principe en est que c'est autoriser des dieux, encourager des dieux de faire de telles prières et de croire dans ses propres paroles, dans ses propres commandes. Alors c'est très très important de comprendre que tout est fait sur une couverture qu'on appelle la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Maintenant, c'est très important de comprendre maintenant c'est quoi la prière de la foi. Alors c'est là que Jésus dira dans le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça c'est très très important. Je vous dirai un peu comment est-ce que ça fonctionne. Par exemple, vous êtes en train d'intercéder. Vous avez intercédé. Cette prière, on peut la faire pour, par exemple, quelqu'un vous demande de prier pour quelque chose. Et vous priez pour quelque chose et vous sentez les témoignages de Dieu de votre esprit, par le Saint-Esprit, que cette prière est exaucée. Ok? Et qu'est-ce que vous faites? Vous devez commencer maintenant à croire. Et vous savez très bien que l'Esprit de Dieu est en train de vous conduire à prier une prière de la foi dans ces catégories de problèmes. Vous comprenez? Alors dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de lutter dans la chair, parce que vous sentez déjà en esprit et par l'esprit que c'est fait. Et quoique la réponse à cette prière, l'exaucement de cette prière n'est pas encore visible, vous devez commencer à croire que c'est fait. Et qu'est-ce que vous faites entre-temps? Vous faites un peu comme Abraham. Abraham, il a prié pour un fils. Il a cru dans ce que Dieu lui a dit, que Dieu va lui donner un fils. Et à partir de ce moment, nous ne voyons pas pour le 25 ans à venir. Il avait 75 ans, il a prié, et à l'âge de 90 ans, sa femme est tombée enceinte. Vous comprenez? Donc, presque 24 ans, ou je dirais 24 ans. 24 ans et quelques mois. Maintenant, notez bien que dans ces 24 ans, vous ne verrez jamais Abraham recourir vers Dieu pour demander, Seigneur, il semble que l'enfant tarde, quand est-ce que cet enfant arrive? Et tout cela, vous verrez que Abraham n'a jamais entré encore dans cette conversation avec Dieu pour demander que Dieu puisse lui donner cet enfant. Au contraire, la Bible nous dit dans Romains chapitre 4 qu'Abraham donna gloire à Dieu. Donc, le reste des temps, chaque fois que cette pensée venait en lui,
que l'enfant n'est pas encore là. L'âge s'avance, sa femme n'est pas encore enceinte. Et tout cela, lui, il donnait gloire à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était complètement persuadé que ce que Dieu a dit, c'est fait. Vous comprenez cela? Donc c'est une prière, dans ce cas-là, nous pouvons dire qu'il avait la foi. On appelle ça la prière de la foi. Et ça, c'est très très important. Alors, il y a un exemple que je voudrais vous donner avant de terminer. C'était 1 Samuel chapitre 1, le verset 15. Je vais lire ces passages. Il nous dit dans ce verset, Anne, qui était la mère de Samuel, répondit, ça c'était quand elle était en train de prier longtemps dans le temple, jusqu'à ce qu'elle a ressenti dans son esprit que c'était fait. La Bible nous dit, voilà un scénario, ce qui se passe. Alors, quand le sacrificateur, Élie a vu Anne prier longtemps et presque sa prière n'était plus audible, c'était seulement, elle remuait les lèvres. La Bible nous dit que le sacrificateur, Élie, croyait qu'elle était ivre. Et il l'a reproché. C'est là qu'Anne répond, elle dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, Va-t'en en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, c'est-à-dire Anne, s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alors, notez bien que dans ces cas, c'est la prière de la foi. Elle a prié jusqu'à ce que les fardeaux étaient enlevés. Elle avait reçu l'assurance par d'abord les sacrificateurs lui-même, sa bénédiction, non précis, mais aussi une conviction précise de la part de l'Esprit de Dieu, que c'était fait. Quoique elle n'était pas encore enceinte, il n'y avait rien qui s'est passé, son mari n'était pas même là, il n'avait pas eu cette relation pour avoir un enfant. Mais la Bible nous dit que le visage d'Anne, la mère de Samuel, n'était plus la même. Angoissée, troublée, non, ce n'était plus la même. Et la Bible nous dit, dans ces cas-là, voilà les actes qui suivent. Dès que vous avez cette assurance, vous commencez à réjouir, vous n'êtes plus opprimé, vous n'avez plus la dépression mentale. Et ce qui apparaît après, c'est la louange, l'adoration. Ça, ce sont les actes dans lesquels vous engagez parce que votre prière est exaucée. Alors, vous entrez dans l'adoration, la louange, les actions de grâce, remerciements et tout cela. Donc ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Et avec le petit temps qui nous reste, les douzaines de minutes qui nous restent, je voudrais vous présenter une autre sorte de prière. On appelle ça la prière d'agrément. Alors je vais lire dans Matthieu chapitre 18, le verset 19 et 20. Matthieu chapitre 18, le verset 19 et le verset 20. Alors, je fais la lecture, il nous dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors ça, c'est très clair ici. Il y a deux points à souligner dans ces deux versets. La première, c'est que Jésus n'a pas mentionné la foi dans cette prière. Il a dit en effet, si deux ou trois d'entre vous s'accordent, et je vais vous parler un peu c'est quoi, sur la terre, donc tenant devant Dieu, dans la prière, sur la terre, en face d'une grande impossibilité, se tourne vers Dieu,
et vous touchez, vous accordez ensemble, vous devenez un. Accorder, c'est un peu comme la guitare. Quoique chaque fil, chaque corde de la guitare est accordée d'après un son différent. Par exemple, si vous regardez une guitare, il y a 6 cordes. La première qui est la première corde, c'est Mi. Et la dernière corde, c'est accordé aussi avec Mi. Et après, juste au-dessous des Mi, c'est La. Au-dessous des La, c'est encore... ok. C'est encore... j'ai oublié un peu. Mais quand même, ce n'est pas important. Je ne pense pas que nous tous nous sommes dans les catégories des musiciens. Néanmoins, tous ces fils qui ont des sons différents peuvent produire un seul son. Ouais, alors ça c'est très important. Donc, le mot s'accorder dans le grec, c'est symphonéo. Symphonéo. D'où nous recevons notre mot en français, symphonie. Symphonie. Alors, symphonie, en effet, c'est harmoniser quelque chose. Par exemple, vous savez, dans les temps passés, quand les gens n'avaient pas l'accès à la musique, ils allaient dans des grands théâtres, surtout ceux qui avaient un peu de l'argent, ils étaient friqués. Ils allaient dans ces grands bâtiments en étage, et puis ils allaient écouter des morceaux de la musique. Okay? Et là, il y avait des orchestres, par exemple, de 400, 500, 600 personnes avec multiples instruments, mais tous ces instruments produisaient une mélodie, une seule chanson ou une mélodie. Et qu'est-ce que cela signifie? On appelle ça harmonie ou orchestra. Et symphonie, ça c'est très très important. Alors ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette sorte de prière, par exemple, s'il y a 10 personnes et chacun, leur foi est vraiment faible, vous les amenez ensemble, laissez lucide la foi, laissez la foi de côté. Essayez de les synchroniser. Si vous pouvez les synchroniser ensemble, leur prière sera exaucée. N'est-ce pas, c'est intéressant? Vous voyez, la force de cette prière d'agrément se trouve dans la synchronisation, dans la symphonie, de produire un seul son. En effet, les négatifs de ces symphonies, c'est dissonance. Dissonance. Quand il y a 600 personnes qui jouent un instrument et quelqu'un qui n'a pas su quelle était la corde dans lesquelles on a commencé quelle est la clé dans laquelle on a commencé ces chansons, il va gâcher toute la musique. Alors moi je vous dis, apprenez à ne pas gâcher toute la musique, à créer des manques des unités, créer des séparations. Vous voyez, si nous pouvons synchroniser notre émotion, les désirs de recevoir la chose pour lesquelles nous sommes en train de prier, si vous pouvez synchroniser votre volonté de passer des temps, et si vous pouvez amener votre être en entier, voilà ce qui est aussi important. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu synchronisé. Il nous dit que, écoute l'Éternel, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul, un. Les mots un là vient du mot ekad en hébreu, qui signifie pas un en isolement, comme une unité, par exemple, une lunette là, non. Ce n'est pas un seul, mais un en l'unité et non pas un en isolement. Vous comprenez cela? Alors si vous pouvez créer cette capacité d'être un, symphonie, s'accorder, votre prière sera exaucée. Ça c'est très 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 important. Dans la Bible, il y a plusieurs images. Par exemple, la Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 14, le verset 6, quand Jonathan devrait aller combattre, il s'est trouvé seul et il avait son porte d'armure, c'est lui qui portait son bouclier. Et il a dit à Jonathan, le fils de Saül,
l'ami de David, a dit à ce jeune homme qui portait ses armures, viens, poussons-nous jusqu'au poste de ces circoncis, incirconcis. Peut-être Dieu va délivrer Israël au travers de nous. Et Dieu peut délivrer au travers d'une personne comme au travers quelques-uns, comme au travers une armée. Alors, c'est là que la Bible nous dit, voilà ce que le jeune homme a répondu, qui déclare comment cette victoire a été remportée à cause des accordements, des symphonies. Voilà ce que le jeune homme a dit. Il a dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Tout ce que tu as dans ton cœur. Donc, quand des gens qui prient, leur cœur doit s'accorder. Pas seulement physiquement, il doit être là. Pas seulement regrouper son être, son esprit, âme et les corps dans un endroit. Devenir un. Non. Mais aussi un avec les autres. Un dans ses sentiments. Un dans tout. Alors, voilà ce que le jeune homme a dit. Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi, prêt à te suivre de tout cœur. Vous voyez, ça c'est très très important. Alors, notez bien quelque chose qui est très important. Dieu, il est un être. L'Éternel, ton Dieu, est un seul éternel. Un en unité. Deuxièmement, quand Dieu a créé l'homme pour dominer, il l'a créé à son image, afin que l'homme et Dieu puissent fonctionner dans symphonie, en synchronisation. Et puis quand Dieu a créé une compagnon à l'homme, la femme, il a dit les deux deviendront une seule chair. Alors vous voyez que Dieu n'a pas voulu que son environnement qui va accomplir les desseins de Dieu soit divisé ou soit en désaccord. Alors lui d'abord, en lui-même, et d'où nous recevons aussi les mots intègre, signifie complet, un seul. Dieu est un seul, il est complet. Il n'est pas divisé dans ses sentiments, dans son cœur. Sa sainteté est en pleine accorité avec son amour. Vous voyez? Et avec sa justice, ses qualités. Et il a créé l'homme. Et quand l'homme a péché, il a créé cette dissonance. Mais Jésus, il a prié. Voilà ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Il a dit, Père, je prie comme toi tu es en moi et que moi je suis en toi, que eux aussi soient en nous et que nous soyons parfaitement un. Voilà la position qui fait bouger toutes les forces négatives. Voilà la position qui peut amener l'exaucement extraordinaire. C'est de s'unir, la prière d'agrément. Ça c'est très 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 important. Alors, je vais relire ces versets et c'est là que je termine notre session, demi-heure. J'ai réduit tous nos enseignements demi-heure pour ne pas prendre trop de temps et vous donner aussi en petits morceaux ces enseignements qui est tellement important. Vous voyez, parfois nous devons prier seul, mais parfois nous devons téléphoner quelqu'un et dire, écoutez, je suis en train de prier. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Peut-être même pas au travers des téléphones, mais soyez en agrément avec moi. Agréons-nous. Devenons un seul. Unissons-nous pour prier pour quelque chose, s'il vous plaît. Alors, voilà c'est ce que Jésus a dit. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, assemblés signifie des petits composants qui viennent et qui deviennent cette fois-ci un objet complet. Il dit, je suis. Voilà ce qui amène la présence de Dieu, cet assemblement, cet accordement, cette symphonie, cette unité, devenir un. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous encourage, commençons à prier avec les autres croyants et apprenons à nous unir dans nos sentiments.
dans nos fardeaux, dans nos fréquences, dans notre compréhension, de notre attente et anticipation, de notre foi. Tout cela, qu'il n'y ait pas de dissonance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous déverse abondamment sa grâce dans votre vie. Et soyez sains et soyez aussi saufs, surtout dans ce temps de Covid. Que Dieu vous bénisse et bientôt nous nous verrons dans la 5e session, là où je voudrais parler sur la prière des persistances et la puissance de la prière des persistances. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.